On rentre dans la fameuse antichambre, tout de suite à droite avant l'Assemblée nationale. Et là, on se ramasse, tout le groupe, puis on parle, on prépare nos dossiers pour en arriver. Puis là, on commence à entendre des drôles de bruits. Et là, ça arrive, cette affaire-là. Je peux dire M. Lortie. Et là, il arrive dans la porte, puis là, on est tous là, puis on dit, il dit, je me souviendrai toujours, il dit, là, je fais le ménage. Et là, la mitraillette part. Et là, c'est que j'ai vu la première fois ce que l'on voit. On ne croit pas dans les films, le fameux feu qui sort du canon, ça existe. Et là, on court un peu partout. Moi, je cours sur les chaises pour me sauver. Alors, tout d'un coup, je tombe sous mon patron. Et là, il décide de quitter. J'ai entendu, je continue. Puis là, il s'en va dans l'Assemblée nationale. Et dans cette chambre-là, qui est environ une fois et demie mon bureau, et là, je vois mon patron qui est là, puis là, il y a une balle dans la cuisse, alors je réussis à faire un garrot avec le fil électrique. Et là, je me retire en arrière d'une porte capitonnée et j'embarque sur une chaise. Et là, j'attends, puis j'entends tout ce que Lortie dit, j'ai faim, moi, tout vous avoir. Et j'entends tout d'un coup le sergent Jalbert arriver pour lui parler. Mais à l'intérieur de ça, ce que je veux dire, c'est que lorsque je me sauvais dans la chambre, j'avais mon bouton, ma vis détachée, et il y a 2 balles qui passaient ici. Donc, j'ai pas eu de blessure physique, mais la blessure mentale était là. Et là, je me suis retrouvé derrière cette fameuse porte-là, une porte capitonnée. Et j'étais monté sur une chaise, parce que je me disais, s'il tire à terre, j'ai les jambes couvertes. Puis ça restait là. Et là, je me suis mis à regarder par la fenêtre. Ça, c'est spécial. Et là, j'ai vu ma mère apparaître et dire non, saute pas, parce que moi, je voulais sauter. Et c'est sûr que si j'avais sauté, je me tuais, je tombais vraiment. Et là, ça a duré 15-20 minutes. Et là, j'entendais Lortie dire des choses, tirer des coups de fusil, sergent Jalbert qui lui parle, tout ça. Et là, j'ai eu un deuxième choc, c'est que l'armée est arrivée pour nous sauver. Puis on entend dire, ils sont là. Et là, tout ce que je vois, c'est des bottes d'armée. Alors, je pense que c'est la fin, que tout part. Mais ce qu'il y a eu aussi, lorsque j'étais en arrière de la porte, la solitude, parce que vous avez parlé de M. Côté, la solitude un peu. Et là, ce que je voyais le fameux tunnel. Je venais de me marier, je voyais la maison partir, je voyais l'auto partir. Et on m'a expliqué que j'étais mort au niveau, pas technique, au niveau mental. Je m'en allais. Et là, bon, on m'a ramassé, j'étais plein de sang, j'avais le sang de mon patron, ça se fait vite, on s'en va dans l'ambulance, tout ça. Et là, bon, on me traite à l'hôpital. Et à 1h de l'après-midi, bien là, ma blonde vient me chercher, puis on s'en va chez moi. C'est fini. Et je reviens travailler une semaine plus tard. Point à la ligne. J'étais occasionnel dans ce temps-là. Et je continue à travailler. Et là, je peux vous dire qu'il y a comme eu un enfer qui s'est créé à l'entour de moi. Donc, la peur de sortir, la peur des rassemblements de foule. Et j'ai développé ce qu'on appelle la phobie des sorties, des portes d'urgence. Maintenant, je sais que tout le monde devrait faire ça. Lorsqu'il va dans un endroit public, de connaître les portes d'urgence. Mais moi, je le fais automatiquement. Je suis sûr, si je vais avec vous dans une salle, je vais vous dire où sont les portes d'urgence. Mais c'est correct, c'est ce que normalement une personne doit faire. Ça a duré environ 6-7 ans, cette chose-là.